On va aller sur place, on va vous détailler l'ensemble du projet, les travaux, la partie financière et fiscale aussi bien sûr, le statut qui a été choisi pour cette acquisition. On avait initialement ici une pièce borne, une pièce aveugle qui avait juste une petite fenêtre. C'était fermé et donc c'est une 3D donc, qui en fait vient donner au client un catalogue. Donc, en fait, c'est des packs d'ameublement avec différents styles. Et donc le client va pouvoir sélectionner différents articles. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le Bonjour. plaisir d'accueillir encore une fois Vincent. Salut Robin. Bienvenue de nouveau sur la chaîne et pour nous présenter encore un nouveau projet sous ce beau soleil. Ouais, alors la semaine dernière, on était dans le nord avec Guillaume, il faisait plein soleil et là, on se rapproche, bon pas du sud, mais où on est actuellement? On est sur Attigna, donc à 10 minutes de Bourg-en-Bresse, petite ville de 4000 habitants. Ok. Mais voilà, on n'a pas le soleil. Et on l'avait il y a encore quelques heures, mais voilà. C'est pas grave, on a de la renta. Exactement. On n'a pas le soleil, mais on a de la renta et ça nous donne le sourire. C'est ce qu'on veut en tant qu'investisseur. Donc aujourd'hui, on va vous proposer de voir un projet différent. Et en plus, il y a eu plusieurs opérations sur ce bâtiment. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, Vincent, parce que tu t'es occupé un petit peu de tout le suivi de Oui. ce projet. Bon, la façade ne fait pas rêver, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur et c'est surtout les chiffres. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à l'origine quel était ce projet et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, donc c'est un immeuble avec une grande parcelle de terrain, donc immeuble qui était à la vente via une succession. Donc c'est un marchand qui a acheté ce bien-là. Et donc on a travaillé le projet donc de la découpe et donc on a revendu en fait lot par lot, y compris la parcelle de terrain et la grange sur laquelle on est abrité justement. Et donc tout a été vendu individuellement, donc les appartements, les combles et la parcelle de terrain. D'accord, très bien. Donc là, tu as accompagné ce client aussi dans cette opération. C'est des choses qu'on sait faire aussi chez Projet Locatif, s'occuper de réaliser les opérations pour des marchands de biens, c'est-à-dire tout le process, c'est-à-dire la mise en copropriété, l'état descriptif de division, de l'acquisition pendant la découpe et jusqu'à la revente des lots distincts. Donc ça, c'est des opérations qui ont été réalisées par pas mal de conseillers projets locatifs. C'est ce qui permet justement d'utiliser les spécialités, les connaissances de chacun sur ce type d'opération qui prend un peu de temps et qui est assez technique à réaliser, qui demande des compétences spécifiques. C'est ça. Donc là, tu as accompagné le client sur cette partie. Tout à fait. Donc un produit qui a été porté sur à peu près 8 mois. Quasiment tout a été vendu ou est encore sous promesse sur quelques-uns des appartements. Il ne reste plus qu'un appartement aujourd'hui sur le rez-de-chaussée qui est actuellement loué. Donc voilà, les locataires y sont bien. Et bon, c'est un produit que les marchands laissent en stock. Il y a une rentrée d'argent régulière et puis quand les locataires partiront, ils remettront en vente éventuellement avec un loyer pour qu'on puisse réévaluer le loyer et qu'on puisse attirer un peu plus d'investisseurs sur ce produit. Tout à fait. Ça ne marche pas la méthode d'enlever les portes, enlever les fenêtres pour faire partir les locataires. J'ai vu ça sur Internet. Non, c'est interdit. Non, c'est interdit, ça ne fonctionne pas. Mais... Bon, ok, très bien. Et aujourd'hui, on va voir un projet à l'intérieur de cet immeuble qui a été découpé. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? Tout à fait. Donc, c'est une cliente que j'accompagne depuis quelques temps, donc qui est en Martinique. Voilà, avec son mari, il souhaitait investir sur le secteur. Donc, on a travaillé ensemble sur pas mal de produits. Donc, on a travaillé sur des produits sur Bourg-en-Bresse ou autres. On essayait de trouver le bien le plus intéressant pour eux. Et donc, on est arrivé sur cet appartement-là, donc qui était relativement atypique. Parce qu'en fait, on avait un appartement T2, T3, mais avec toutes les pièces imbriquées un petit peu à droite à gauche. Et on avait surtout une pièce, alors je ne sais pas si on peut dire une pièce aveugle, mais une pièce avec une fenêtre, pas de salle de bain, pas de cuisine, rien du tout. C'est une pièce qui était avec une porte d'entrée qui était un petit peu laissée vide, comme inexploitée. Ça, vide. Alors je sais qu'à l'époque, sur certaines successions, tout était redivisé pour que chacun ait son petit bout de gras, on va dire. Donc ça se faisait comme ça à l'époque. Donc en tout cas, voilà, on a vu le projet et donc j'ai proposé à la cliente de lui dire, écoutez, on va retravailler les espaces et on va faire 2 appartements, donc un studio et un appartement T2. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé les plans avec l'artisan. Donc là, c'est encore d'ailleurs en travaux et donc on va avoir un joli petit produit qui va être en full courte durée. Voilà, exploité avec une conciergerie partenaire avec qui on travaille et voilà, un petit produit avec une rentabilité intéressante. Super. Donc avec toutes les commodités, on peut se garer facilement. On a la voie cyclable, on a le centre-ville qui est juste à côté, on a l'autoroute qui est à 5 minutes.
Bourg-en-Bresse qui est à 10 minutes, donc on est plutôt bien situé. Bien placé. Ok, est-ce que tu peux nous donner le coût total de cette opération et le nombre de nuitées, les rentabilités estimées? Alors, coût total de l'opération, on est sur un budget environ 160 000 euros, d'accord? Donc 85 000 euros achat avec les frais d'agence projet locatif. D'accord. Une enveloppe travaux de 60 000 pour les deux appartements, Ok. les 2 studios, et à peu près 13 000 14 000 euros, on va dire, de mobilier pour les 2 appartements, donc intégralement équipés avec un partenaire d'ameublement qui s'occupe de tout, qui fait des projections 3D, voilà, qui fait des plans, des projections 3D et qui envoie tout sur catalogue. Voilà, ce sont des packs mobiliers et qui sont installés sur place directement. Les clients ne s'occupent de rien, d'autant plus qu'ils sont en Martinique, donc ils n'ont pas, Exactement. ils n'ont pas la possibilité de s'occuper Pour le soleil, c'est mieux là-bas. C'est ça, exactement. Et la rentabilité, peut-être mieux ici. La rentabilité est intéressante parce on va partir on est sur une plus petite ville, hein, 4000 habitants. Ouais. Donc on a mis des loyers, des prix de nuitée du moins, plutôt bas pour attirer et tester un petit peu le marché. Donc on va être sur du 35 € la nuitée sur le studio. Là, on pourrait éventuellement monter sur 40, mais on va partir sur une base à 35 pour prendre un peu la tendance et réévaluer éventuellement par la suite. Et on va être sur du 45 € la nuitée sur le T2. Là, on va partir sur 60-70% de taux d'occupation. Donc, on va partir sur à peu près 17 nuitées. Et donc, ça nous fait une rentabilité qui avoisine quand même les 10%. Voilà. Très bien. À peu près 9,5, 10. Et donc, un cash flow qui va tourner autour de 300-400 €. Et voilà, donc ça reste sur un petit projet, c'est facile. Exactement. Tout rénové, tout neuf aussi. C'est ça. Ça, c'est des critères importants pour être tranquille sur la durée, puisque là, tout a été repris. Justement, on va aller voir sur place, puisque l'artisan est encore sur place. Vous avez tout repris en travaux, tout a été repris on reprend tout, voilà, l'électricité, les sols, voilà, il y a des petites choses pour certains postes qui ont été conservés, notamment la baignoire, voilà, que la cliente a souhaité garder, pour des raisons de budget, parce qu'après il faut qu'on tienne aussi tous les budgets, il faut que ça soit maîtrisé. Donc voilà, mais après tout va être fait, tout mis en peinture. Les huisseries, on les voit, elles ont été changées. Il va y avoir des finitions qui vont être faites bien entendu par la suite, sont encore en travaux. Aujourd'hui, là, tout est plaqué, on a les points lumineux, enfin voilà, tout a été revu. Je pense en plus avec ces prix de nuitée, là on peut pas faire moins cher. Et je pense qu'on se place vraiment en leader en termes de prix. Je pense pas qu'on trouve moins cher sur le secteur. 35 € la nuit sur un studio, non, on est vraiment. Exactement. Vraiment sur et ça incite à des locations plus longues justement, à pas avoir une nuit ou 2 nuits. Il peut y avoir des locations d'une semaine, 15 jours, des gens qui restent un peu plus longtemps, et donc un peu moins de gestion, un peu plus de passivité aussi, tout en maintenant une très bonne rentabilité. C'est ça. Il faut savoir que sur Bourg, il faut savoir sur Bourg, on a beaucoup les conciergeries avec qui je travaille ont beaucoup de clients justement, d'entreprises qui mettent leurs ouvriers, leurs employés dans des logements Airbnb. Et donc parfois, c'est 1 mois, 2 mois d'occupation pour ces ouvriers. Et donc, voilà, sur des petits prix comme ça, on n'est qu'à 10 minutes de voiture. Donc, on peut être amené, les sociétés peuvent être amenées à mettre leurs employés sur ces typologies de logements. Et donc, d'avoir 1 mois, 2 mois Ça, c'est top. Ça incite à réserver un petit peu plus. Parfait. De toute manière, on va aller sur place, on va vous détailler l'ensemble du projet, les travaux, la partie financière et fiscale aussi, bien sûr, le statut qui a été choisi pour cette acquisition. Le projet, évidemment, on sait que tu l'as trouvé de par ton réseau que tu as réussi à développer en local. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, est-ce que tu peux donner ton champ de prospection et le type de projet que tu peux proposer, même si, j'ai dit dans une autre vidéo, mais c'est très large parce que Vincent fait partie de l'équipe depuis maintenant plus de 3 ans et a réalisé plusieurs dizaines de projets pour des clients. Je crois qu'actuellement, il est sur une 30aine d'affaires en cours. Donc, je peux vous dire qu'il carbure. Il est très, très actif au sein de l'équipe avec des très beaux projets bien réalisés et des clients qui sont satisfaits. Donc, est-ce que tu peux préciser? Oui, extrêmement satisfait. Donc, ça, c'est vraiment un atout aussi d'avoir cette expérience au sein de l'équipe. Tu ne viens pas d'arriver, voilà. Donc, il y a tout ce passif et puis tout ce réseau que tu as tissé aussi autour de toi, qui te permet justement d'avoir des affaires un petit peu off-market aussi, de temps en temps. Donc, est-ce que tu peux détailler ton secteur vraiment de prospection et le type de projet, même si c'est très large, que tu peux trouver avec le type de rentabilité?
Alors, donc, mon secteur, donc, c'est primordial, c'est Bourg-en-Bresse en priorité, bien entendu. Parce que j'ai un très bon réseau donc, d'agences, d'investisseurs, de Hmm. marchands sur le secteur du 01 et notamment sur Bourg. Et après, on est amené, bien entendu, à travailler sur voilà, un spectre un petit peu plus large dans le 69, sur le 71 éventuellement. Voilà, donc on va Hmm. dire à 1 heure autour de Bourg-en-Bresse. D'accord. Mais le gros de l'activité se passe sur le secteur du 01, notamment Bourg. Donc voilà. Sur les Ok. projets, c'est relativement large. On fait du produit marchand, parce que là, on a travaillé pour Oui. un client qui était en mandat de recherche, justement. Et donc, je lui ai présenté ce produit-là. Donc, on a travaillé tout le produit donc, de la découpe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a des recherches projets typés marchands. On a des recherches de clients qui recherchent des immeubles avec des fortes rentabilités. Voilà. Et Ouais. on a après appartements, division d'appartements, achat de plateaux, de combles aussi qu'on vient rediviser. Et en ce moment aussi, pas mal de produits de logements atypiques. Voilà. Exact. On avait Oui. les logements, les cabanes, les chalets Tout à fait. voilà, qu'on avait présentés il n'y a pas Exactement. si longtemps que ça. D'ailleurs, Ouais. il en reste quelques-uns encore à la vente. Pas les mieux placés, mais on a encore quelques produits au cas où. Exact. Et après, bah, aussi beaucoup de logements atypiques, type Love Room, voilà, suite romantique Ouais. et Ok. version hard qu'on va pouvoir venir filmer prochainement. Très bien. Et puis, effectivement, l'avantage, c'est que tu peux suivre dans tout le processus parce que maintenant, tu as toute ton équipe. Donc, pour les travaux, pour tout ce qui est diagnostic, enfin, tout le C'est processus ça. du début à la fin, ça roule tout seul. Même si les clients ne sont pas sur place, tu peux gérer les projets à distance sans aucun problème. C'est ça. Et Donc, puis, avec des très belles rentabilités. Hein. C'est vrai que sur ton secteur, ça s'y prête bien. Il y a on a des des prix bons mètre carré compromis, intéressants. il y a un nombre d'habitants quand même suffisant, il y a une bonne densité, il y a une très bonne demande locative Tout à et il y a fait. des produits qui s'y prêtent pour avoir des rentabilités. Alors, aux alentours de 10% à peu près Voilà, brut, après, c'est les voilà, frais du projet. suivant de chacun un peu comment Tout à fait. Tout à fait. l'orientation du mode d'exploitation et le secteur. Mais Exactement. tu as réalisé pas mal de projets dans cet ordre-là, quoi. C'est Voilà. ça. Voilà, on avoisine à chaque fois les 9,5, 10,5. Ok, Voilà, et on peut taper un petit peu au-dessus si, voilà, si on vient travailler vraiment de la découpe et voilà, ouais, qu'on pousse le projet à bout, on peut aller chercher un peu plus haut. très bien. Bon, ben voilà, on va sur place, on va voir ça. Allez, c'est C'est parti. parti. Donc là, on se trouve en haut donc du palier. Ouais. Donc les deux appartements se trouvent de part et d'autre ici, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc en fait, on avait initialement ici une pièce borne, une pièce aveugle qui avait juste une petite fenêtre. C'était fermé et donc on avait ensuite ce grand appartement T2, T3 avec une cuisine sur l'arrière et la partie espace de vie sur le côté. Ok, Et donc quand on a découpé avec le marchand, fait passer le géomètre, on a attribué cette pièce à l'appartement et donc l'idée c'était de venir chercher la cuisine derrière, de réaménager l'espace, de faire un petit studio et de faire un appartement T2 voilà, d'accord. sur le côté. Super. Donc là, cette pièce qui était en fait une sorte de pièce seule isolée de stockage, vous avez ouvert sur la partie arrière sur l'appartement pour récupérer une surface supplémentaire Exactement, dans lequel on va pour faire la créer. cuisine et une salle de bain. Très bien. On commence par le petit et après on va voir Allez, le on plus fait grand. ça Allez. marche. Bon, du coup, c'est vraiment en cours de travaux là. Donc, merci à l'artisan qui nous a laissé la place, qui était en train de travailler. Donc là, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est le petit studio, c'est pour dormir, efficace, C'est le ça. moins cher possible Exactement. et avoir un nombre de nuitées réservé au maximum. C'est ça. Donc en fait, donc on avait cette petite pièce qui était toute seule. Hein. Donc on a décidé donc d'ouvrir derrière, de récupérer la cuisine. Ouais. Et donc là, la cible, ça va être vraiment. Donc on va pas aller chercher d'étudiants. Hein. Là, on va aller vraiment chercher les personnes de passage. Voilà, parce qu'on a Super. l'hôpital Fléria qui est de Bourg-en-Bresse, qui est pas très loin non plus, Très qui a bien. une dizaine de minutes. Et donc l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment d'aller cibler une clientèle travail, de passage, etc. Tout à fait. Mais 35 euros, on a quoi? Le Formule 1, c'est combien? Le, Je suis jamais allé au le Formule 1, désolé, mais bah, le- on est sur du quasi 50 balles, hein, 50 euros. c'est ce si que je me j'allais trompe dire. pas, Je hein. pense que le Formule 1, c'est plus cher que studio neuf, rénové, avec sa petite cuisine ça. équipée et être tranquille dans un appart, quoi. Parce que le Formule 1, enfin, moi, je peux pas trop parler, j'y suis jamais allé, mais j'imagine c'est vraiment des petits lits superposés, C'est enfin, ça. très mal isolés.
Et la plupart du temps, les espaces douches sont sur le palier et sont communs voilà, sur ces petits hôtels-là. En donc, plus. là, on a vraiment la douche attitrée à l'appartement. Donc là, on est vraiment sur un petit tarif hyper attractif pour aller chercher vraiment un maximum de nuitées. On peut pas faire moins cher, on peut pas faire mieux pour ce prix-là. En tous les cas, voilà, il n'y a rien à dire. Ok, très bien. Donc petite cuisine équipée. Alors donc, comment on va la petite cuisine est équipée en effet juste ici. Donc voilà, et la salle de bain que vous avez pu voir, qui sera juste derrière avec un WC sur le côté. Donc en fait, on avait un WC dans l'appartement, deuxième appartement. Donc on est allé tirer. Donc voilà, pas réellement de complexité, on a tout simplement récupéré le réseau donc de l'appartement à côté pour pouvoir faire nos évacuations. Tout à fait, parce que c'est souvent cette partie-là qui décide un petit peu de l'agencement, les évacuations. Donc, surtout dans une division, c'est la partie à regarder pour effectivement organiser la division de la manière la plus optimale possible, parce que une évacuation, on peut souvent, malheureusement, pas trop la modifier, pas trop faire ce qu'on veut. Donc, on centralise tous les points d'eau à partir de ces évacuations pour après agencer le reste des 2 appartements à partir de ce point de départ. Tout à fait. Entre guillemets. Exactement. Ok. Et là, on avait déjà des évacuations, donc ils étaient tirés en façade. Donc, en fait, l'artisan s'est tout simplement repris dessus. Ça, c'était un mur porteur ou pas? Je vois qu'il est assez épais. Non, pas forcément. Parce que c'est le mur qui a été ouvert, celui-là? Alors c'est le mur qui a été ouvert, tout à fait. Alors ce n'est pas un mur porteur, c'est un mur de briques qui a été ouvert. Par contre, on n'avait pas réellement de possibilité de pousser le mur. En fait, sinon on aurait condamné la fenêtre qui est juste derrière. Donc il avait été évoqué d'imbriquer, de mettre la chambre ici et la cuisine derrière. Mais on avait cette problématique de fenêtre. En fait, on se serait retrouvé sur une cuisine sans fenêtre, ça va pas. La luminosité. Donc il aurait fallu soit tout ouvrir. Mais c'est vrai qu'on pour les odeurs et tout ça, on préférait quand même distinguer l'espace nuit d'espace cuisine. Exactement. Je trouve que c'est une bonne idée aussi de séparer. On vient faire sa cuisine, on va manger à côté. Enfin, ça sépare un petit peu les espaces et ça apporte, je trouve personnellement, un petit peu plus de confort. Tout à fait. Très bien. Ok, on va voir l'autre. Allez, c'est parti. Alors là, on rentre, tout a été créé du coup là. Tout a été créé, donc en fait on avait ici la porte qui menait à l'époque à la salle de bain. Voilà, donc en fait tout a été refermé pour pouvoir faire l'entrée de la salle de bain de l'autre côté. On voit que tout a été cassé là en placo. C'est ça. Parce que souvent, des fois on essaye de garder des cloisons, mais finalement il vaut mieux des fois tout casser, repartir sur une base neutre. C'est ça. Avec du placo, ça prend pas forcément beaucoup plus de temps, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut acheter le matériel. Mais au moins, ça évite les enduits de lissage, ça évite pas mal de boulot et puis on fait ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Donc, d'autant plus qu'on a pu récupérer, l'artisan a récupéré un petit peu de hauteur pour pouvoir faire passer la VMC. Donc c'est pour ça qu'on a un petit décalage, au niveau. Voilà, donc pour des raisons techniques, là pour le coup, on est allé chercher sur les hauteurs de rabaisser un petit peu. Bon, on a encore une belle hauteur. Ça va, moi je suis à 2 mètres, donc là on doit être à 2,30 pas loin. Donc l'artisan a pu passer et tirer tous ces réseaux VMC. VMC qui est primordial. Exactement. Primordial pour enlever l'humidité et avoir des appartements sains dans la durée. C'est ça. D'accord. Très bien, donc là on rentre dans la partie salon. On rentre dans la partie salon cuisine. Ok. Super. Toutes les huisseries ont été changées également. Ouais. Ok. Donc là, on va avoir la cuisine qui sera dans l'ombre avec c'est pareil, ça va VMC, plus ici. Donc des points lumineux, donc des spots lumineux qui ont été mis, donc qui sont distingués. On a deux éclairages différents pour la cuisine et pour le salon pour apporter des points de lumière un petit peu sur chaque espace. Donc voilà, et ensuite on a récupéré la chambre et fait une ouverture directement sur la salle de bain depuis la chambre. Donc là on voit bien l'épaisseur des murs, tout a été isolé, les plafonds également. Et c'est d'aller récupérer une note, parce que tout à fait. Quand on achète un appartement dans un immeuble qui est vendu en intégralité, la note elle se fait sur l'intégralité de l'immeuble. Donc là on était en F si je ne me trompe pas. D'accord. Donc du coup pour aller récupérer une note satisfaisante, il a fallu changer les huisseries et réisoler vraiment tout de fond en comble pour
pour aller chercher Très un bien. immeuble indé. Et là, on y sera voilà, avec les chauffe-eau Super. thermodynamiques, les radiateurs à inertie, on atteindra facilement cette note. Très bien. Donc là, effectivement, en plus, bon, pas trop de consommation, parce que pour le coup, c'est le propriétaire qui va payer la consommation. Donc, il a un double intérêt de bien isoler thermiquement. Et puis, je vois phoniquement aussi, tous les murs ont été bien isolés. On se rend compte que cette chambre-là, elle est isolée aussi de l'autre appartement. Donc, c'est très bien de ne pas avoir des chambres aussi collées en termes de bruit. Moi, je trouve ça horrible quand on dort à l'hôtel d'entendre, de se faire réveiller par quelqu'un qui fait trop de bruit, qui se lève, ou j'en sais rien. Et ça arrive tellement souvent. Mais ça arrive tellement souvent que tiens, on va à l'hôtel, moi je veux du noir, je veux du calme et je veux un bon lit, c'est tout. Bon, trois choses pour moi qui me paraissent évidentes. C'est complètement. Et qu'il faut mettre en place et qui ont été pensées là justement pour ce logement. Même si on est sur des prix bas, on peut apporter du confort et voilà, quelque chose de satisfaisant pour justement avoir le minimum nécessaire quand on vient de passer la nuit quelque part. C'est ça. Ok, très bien. Donc là, la chambre sur le côté, là, ça permet d'avoir un peu plus d'espace. Donc là, 45 € à peu près la nuit. Bon, franchement, c'est encore pas cher. Donc là, c'est la baignoire qui a été gardée, d'accord ? La baignoire qui a été gardée. Pour le côté un peu ancien, vintage. Exactement. Ça va mélanger ancien. Enfin, on voit bien le carrelage, là, imitation marbre blanc. Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est très très beau. Ouais. Et donc, on aura voilà ce petit aspect un peu vintage avec une baignoire sabot, hein, c'est on peut l'appeler comme ça. Qui, voilà, je pense qui peut surprendre, mais peut-être qu'on peut être surpris agréablement du résultat. Mais Parce que dans l'idée, on se dit bon, voilà, et puis finalement, quand on voit que c'est fini, le mélange du moderne et de l'ancien, quand on ose, des fois on a des belles surprises. Quelque chose de sympa, donc on prend une photo par la suite du rendu final. Bah écoute, parfait, très bien. On va parler un petit peu finance. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de détails sur ce projet, sur la partie travaux, le budget travaux que tu nous as dit. Donc, budget travaux, 60 000 €. Ok, 60 000 € pour tout réaménager. Exactement. Combien de mètres carrés? Donc on a à peu près 25 mètres carrés 20 mètres carrés plutôt sur la partie du studio. Et sur cette partie-là, alors on a à peu près 35, donc bon. On a une bonne déperdition sur le second couloir, mais voilà, on a environ 35 mètres carrés sur la partie du T2. Très bien, donc on va dire on est sur à peu près du 1000 €. 1000 € le mètre carré pour un réagencement et une rénovation complète, restructuration complète des espaces, ce qui est un tarif tout à fait correct au vu des prestations et de la qualité des travaux qui vont être faits. En termes de meubles, donc on est sur quel budget pour les meubles? On pourra mettre peut-être les captures d'écran justement de la société. Et j'ai découvert, alors je suis un peu en retard des fois sur certaines choses, je suis pas toujours en avance, que ChatGPT en version payante faisait aussi des projections hyper intéressantes sur les aménagements. Donc j'ai découvert ça. Moi j'ai pas la version payante, je peux pas me le permettre. Non, je plaisante, mais je crois que je vais passer en version payante pour voir un petit peu. Il y a certains services qui sont vachement bien, certains outils. Et on met une photo avant, on lui demande une déco, on lui donne évidemment de la matière. Et les résultats sont franchement bluffants. J'ai vu ça avec mon monteur vidéo qui m'avait fait 2-3 exemples et j'ai été vraiment bluffé pour arriver à se projeter. Je trouvais que la qualité était vraiment top. Ça marche bien. Donc là, pour le coup, c'est pas ChatGPT, c'est la société d'Allemagne qui a fait une petite projection 3D, donc qui en fait vient donner au client un catalogue. Donc en fait, c'est des packs d'ameublement avec différents styles. Et donc le client va pouvoir sélectionner différents articles, en enlever, etc., faire un petit peu à sa sauce. Et derrière, donc la société vient, prend les mesures, fait une projection plan 3D, 2D, et donc envoie les illustrations au client pour montrer à quoi ça peut ressembler. L'espace cuisine, l'espace salon, etc. C'est intéressant. Avec le prix, c'est ça qui est bien, quoi. GPT nous donne des idées, mais là c'est carrément avec les prix des fournitures livrées, installées, c'est du clé. On mettra quelques illustrations justement dans la vidéo. Et tu as une idée du prix pour chaque appartement en termes d'ameublement, le prix que ça a coûté?
Alors, on est sur environ 8 000 € pour la partie du T2 et à peu près 4 200, 4 300 sur le studio. D'accord, très bien. Bon, on est sur des prestations pour le coup assez haut de gamme. Tout à fait. Pour avoir une belle valeur perçue. Et puis, voilà, nombre de nuits aussi important en termes de réservation. Exactement, mais ça va de la petite cuillère voilà, au fauteuil. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a vraiment l'intégralité de ce qu'il nous faut pour que la conciergerie puisse en fait tout simplement derrière mettre en location sans problématique, quoi. Ok, très bien. Quel statut a été choisi du coup pour cette acquisition? Donc là, les clients ont acheté en SCI, donc ils ont constitué une SCI, donc voilà, donc ils se sont fait accompagner par une banque locale. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé avec des petites difficultés parce que c'est vrai que les clients ont dû rassurer la banque avec toutes les décennales des sociétés, donc on les a apportés, donc ça il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que n'ayant pas de conducteur de travaux, ils ont demandé à ce qu'il y ait un bureau voilà, d'études qui viennent et qui chapeaute un petit peu tout le monde. Donc on a rassuré, on a fait venir des sociétés, etc. Donc on a rassuré la banque. Très bien. Et bon, ça s'est financé, mais voilà, on peut trouver parfois des banques un petit peu plus compliquées que d'autres, voilà, qui tatillonnent un petit peu. Mais on a avancé, les clients ont réussi à avancer dans leur projet. Et donc, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont des protocoles souvent à respecter, donc dès qu'il y a un montant de travaux un peu important, ou juste le fait qu'il y ait des appartements qui soient créés, eux, ça rentre dans un critère où ils demandent voilà, un maître d'œuvre, etc., la déclaration préalable de travaux, etc. Donc des fois, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on rénove un appartement plutôt qu'à rentrer dans les détails où on rentre dans des protocoles un petit peu plus lourds au niveau des banques. Donc, ça c'est bien aussi d'avoir les bons arguments, comme tu dis, les assurances décennales des artisans à fournir aussi, ça c'est des choses obligatoires. Tous les artisans ne les ont pas et pourtant c'est obligatoire en cas de problème, c'est bien de les avoir. Et encore plus pour rassurer les banques parce qu'on ne fait rien sans les banques, c'est nos partenaires. Et rassurer les clients, c'est vrai que voilà. Exactement. Donc très bien, achat en SCI, financement sur 20 ans? Financement sur 20 ans, 2 ans de différé. 3,4 en taux, donc là on était sur des taux relativement très corrects. Tout à fait. Et donc des clients satisfaits et contents. Prêt à générer des revenus, il reste combien de temps avant la mise en location? Donc là il nous reste à peu près 3 semaines, 1 mois de travaux. Voilà, toute la partie plaquage a été fait, lissage, les enduits. Donc maintenant on va rester les sols, les salles de bain et après la mise en peinture. Parfait. Durée de portabilité du chantier Donc le chantier, on a eu de la chance d'avoir un artisan qui a commencé parce qu'on a eu des délais un petit peu plus longs sur la partie financement. Donc on a un artisan qui a décidé avant de percevoir, avant qu'il soit propriétaire et avant de percevoir son acompte, qui a commencé sur ses fonds propres, l'artisan, donc ça c'est rare, qui a commencé 3 semaines à peu près avant les travaux, donc on a gagné ces 3 semaines-là, et donc du coup on va être sur à peu près 3 mois et demi de travaux pour les deux. Très bien. Au total. Ça va. C'est vraiment des délais qui sont très 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 corrects avec des artisans pour le coup réactifs et efficaces. C'est ça, exactement. Donc parfait. Écoute, moi je trouve que c'est un beau petit projet avec une dilution du risque avec deux appartements. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis entièrement rénové, entièrement refait à neuf. Donc qu'est-ce qui peut se passer quand on a des biens rénovés à neuf comme ça? Bon, un cumulus a changé dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, un radiateur qui casse. Bon, à part ça, normalement, assurez bien les immeubles, surtout en cas de gros problème, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est là où ça peut arriver, un gros problème de toiture, j'en sais rien, un gros vandalisme ou des choses comme ça. Donc, assurez-vous bien, c'est très important. Mais à part ça, quand tout est neuf comme ça, il n'y a pas grand-chose en fait à prévoir en frais d'entretien courant, puisqu'on part avec une bonne base neuve. Et c'est ce qu'on veut, c'est avoir le moins de charges pendant l'exploitation et l'amortissement du capital de ces projets. Donc là, on limite fortement le risque de frais supplémentaires d'entretien non prévus. Donc tout à fait. C'est un bon projet. Et là, on a le petit plus en plus pour ces clients-là, c'est qu'aujourd'hui, on avait une déperdition par les combles. Donc les combles ont été vendus à un investisseur qui est artisan également.
et qui va donc refaire toute l'isolation. Donc, donc on va venir apporter une couche supplémentaire sur la partie des combles qui étaient perdus et sur lesquels il y avait beaucoup de déperdition. Donc on va venir en plus de ça apporter un petit peu plus de confort pour tout le monde et sur l'intégralité de l'immeuble. Très bien. Partie financière du projet. Donc il s'agit bien d'un appartement qui a été divisé donc en 2 lots. Le montant d'acquisition, frais d'agence compris, était de 85 000 €. Les frais notaires s'élèvent à 6 400 €. Les travaux, 59 000 €, plus quasiment 13 000 € de mobilier pour équiper donc les 2 appartements. On se retrouve donc sur un total à financer d'un peu plus de 163 000 €. Le client a mis un apport de 10 000 € et a emprunté sur une durée de 20 ans, ce qui lui fait une mensualité donc à 933 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on est parti sur une base de 23 nuits à 35 € et 23 nuits à 45 €. Donc vous avez compris, on est vraiment sur des prix ultra attractifs pour démarrer, mais sont des chiffres plutôt pessimistes qui pourront être revus à la hausse au fur et à mesure du référencement sur les plateformes. Ce qui nous fait un total annuel de 22 000 € de loyer, donc hors charge. Et au niveau des charges, on se retrouve donc avec une taxe foncière à 4 800 €, la copropriété 240 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, et la gestion bien sûr de ces appartements qui s'élève à 3 840 € par an, le crédit immobilier qui représente 11 000 €, ce qui nous fait un total de 20 316 € de charges pour un revenu de 22 080 €, ce qui nous fait un beau différentiel positif de 1 764 € par an. Écoute, merci Vincent pour cette présentation. Merci à vous. Merci et félicitations bien sûr aux heureux propriétaires. On vous souhaite plein de bons revenus locatifs. Et puis pour les autres, on peut que vous souhaiter de passer à l'action. La période est propice en 2025. Il y a de beaux projets à réaliser. Les taux de crédit sont en train de baisser et les investisseurs reviennent de plus en plus. Les prix ont tendance à remonter un petit peu, à repartir à la hausse. C'est que des vases communicants à chaque fois. Les taux qui baissent, les prix remontent puisque les investisseurs reviennent. Donc on est dans une période intermédiaire qui est très favorable. Donc regardez les vidéos, c'est bien. Passer à l'action, c'est mieux. À vous de jouer. À bientôt. Au revoir. Au revoir.